Bonjour, voici la troisième vidéo de présentation donc en synthèse et très court sommaire des vidéos numéro 26 à numéro 40 de notre chaîne YouTube donc Flammes Jumelles Cosmic Twins. Alors la numéro 26 s'intitule La mesure du taux vibratoire, donc dans la continuité de l'univers vibratoire des jumeaux. Elle vous parle de cette mesure en radiesthésie, donc des mesures qui ne sont pas forcément reconnues par la science, avec rappel du taux vibratoire, donc en tant que fréquence, en tant qu'onde, ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur de notre corps et tout ce qui amène avec pour résultante donc ce taux vibratoire. Pour la numéro 26. La vidéo numéro 27 s'intitule « Ressenti de son taux vibratoire ». En parallèle de la précédente, qui vous parle donc des mesures jusqu'à maintenant, même si non reconnues par la science, qui se font de manière, voilà, avec d'autres outils, radiesthésie, etc., qui se font jusqu'à maintenant sur le taux vibratoire. On peut aussi effectivement évaluer soi-même son taux vibratoire. Il y a donc des étapes, des choses à connaître, peut-être des tableaux seront les bienvenus aussi. Dans cette vidéo, je n'en étais pas encore là, c'est ce qu'il va arriver aussi dans la suite de cette chaîne, mais ici déjà, je vous parlais donc dans cette vidéo numéro 27 de la possibilité de ressentir soi-même et d'évaluer soi-même bien sûr son taux vibratoire et de l'intérêt que ça a. La numéro 28, vidéo numéro 28, s'appelle l'accompagnement thérapeutique. Alors c'était une vidéo en aparté, un retour sur ce qui se passait au niveau du net à ce moment-là, des personnes, voilà, des auteurs qui ne sont pas forcément dans la même dynamique au niveau terminologie, besoin de profil, approche du phénomène flammes jumelles, accompagnement des flammes jumelles pour les auteurs de vidéos YouTube qui sont thérapeutes, et donc de l'importance pour les personnes qui font appel à un thérapeute ou qui suivent aussi des connaissances dispensées sur le net, d'être positionné par rapport à sa sensibilité, sa propre histoire, ses croyances, et d'être bien sûr en concordance dans son choix d'accompagnement thérapeutique une fois bien positionné. C'était un peu un retour sur différentes vidéos qui avaient été mises en ligne aussi à ce moment-là, pour la numéro 28. La vidéo numéro 29 s'appelle « La fréquence du cœur » et vous parle de l'importance de maintenir son taux vibratoire, nous y revenons, dans la plus haute émotion donc qui puisse être, qui est l'amour, et qui nous permet d'élever notre taux vibratoire de manière exponentielle en très peu de temps, mais que l'on n'arrive pas toujours à maintenir. Ça nous permet quand même, à chaque fois qu'on peut se remettre dans cet état d'amour, de rester dans ces hautes vibrations. Et quelle importance cette haute vibration a pour tout le travail que nous avons à accomplir en tant que flammes jumelles avec notre jumeau, quelle que soit la situation, en séparation, proximité physique ou grand éloignement au niveau géographique, au niveau des kilomètres. Cette fréquence du cœur, ces hautes vibrations de cette émotion d'amour sont on ne peut plus importantes pour bien rester centré sur soi-même et aligné même, je dirais. Voilà pour la numéro 29, la vidéo numéro 29. La vidéo numéro 30 s'intitule « Gratitude, attitude », un petit peu dans le sens anglais, donc dans le sens de l'expression anglaise, mais ça marche aussi en français. Et donc d'être dans ce trio amour, foi, gratitude, la foi résultant de cette haute vibration dans laquelle nous sommes, comme nous sommes dans cet amour, amour divin, et derrière encore amour, foi, la gratitude vient beaucoup plus facilement, et ô combien il est important au quotidien, dès le matin au réveil jusqu'au soir, d'être le plus possible dans cette attitude de gratitude. En vous rappelant aussi dans cette vidéo, il y a toujours bien sûr plusieurs sujets abordés et non pas seulement celui du titre, mais principalement celui du titre. De rappeler aussi dans cette vidéo la responsabilité des flammes jumelles d'être le plus possible dans ces dispositions de ce trio amour, foi, gratitude. Pour la numéro 30. La vidéo numéro 31 s'intitule « Protection, les pierres et les minéraux ».
J'avais voulu à ce moment-là, voilà, puisqu'on parlait aussi avec d'autres personnes, à la fois dans les commentaires, les messages privés, c'est parfois donc des vidéos qui arrivent pour faire un retour sur des questionnements qui arrivent en message privé, par mail. Donc vous proposez dans cette vidéo les 6 pierres de protection principales contre les entités, les parasitages externes, pour maintenir son taux vibratoire toujours et contre les attaques psychiques. Je préfère pour moi largement ce que la nature nous a mis à disposition que des protocoles ou des moyens moins naturels, je vais dire aussi, donc des rituels. J'aime beaucoup mieux les pierres par exemple que les rituels, pour citer un exemple. Donc je vous donne dans cette vidéo numéro 31 les 6 pierres de protection principales avec leurs particularités, comment les entretenir et à quoi elles correspondent, comment elles protègent, comment elles fonctionnent et comment elles nous aident, ces pierres de protection. La vidéo numéro 32 s'intitule « Mon runner, sa peine, ses peurs, sa douleur », puisque moi, dans mon histoire de flamme jumelle, je suis donc bien identifiée chaser. Ça ne m'avait pas posé de soucis depuis le départ, quand j'ai connu ces terminologies fin septembre 2017. Ce n'est pas très ancien, mais j'ai beaucoup cheminé depuis. J'utilise toujours cette terminologie parce qu'il y a à la fois des personnes qui ont déjà bien cheminé et des nouvelles personnes qui arrivent sur les vidéos ici sur notre chaîne. Et j'ai trouvé très important, moi, quand je suis arrivée sur cette terminologie, sur des chaînes YouTube qui utilisent cette terminologie, j'ai trouvé très important pour moi de pouvoir me situer au travers de ces profils et de cette terminologie, comprenant bien dès le départ que c'est pour ne pas y rester. Ce n'est pas pour tourner en rond dedans à l'infini pendant des mois et voire des années, bien sûr. Donc mon runner, sa peine, ses peurs, sa douleur, ce sont dans toute cette vidéo un tout petit extrait de ce qui se passe régulièrement dans mes ressentis, les échanges énergétiques à distance, donc les ressentis de mon autre dans mon corps physique, vraiment en fonction de son travail, des changements qu'il met en place de son côté. Et quand c'est difficile, ce sont des ressentis particuliers. C'était aussi cette super lune bleue, effectivement. Et la différence entre mes propres maux physiques, les attaques psychiques et les douleurs de mon jumeau, encore dans cette vidéo numéro 32. La vidéo numéro 33 s'intitule « Quand le chaser peut tirer vers le haut ». Quand le chaser monte en vibration, pardon, et que le chaser peut tirer vers le haut. La numéro 33, son titre, c'est bien « Quand le chaser monte en vibration ». Et donc, dans la suite, dans la continuité logique, quand il peut tirer vers le haut avec ses vibrations qui montent, évidemment, il tire aussi la relation vers le haut. Toujours dans ce trio amour, foi, gratitude, aussi bien au niveau physique, dans sa montée en vibration, donc l'épuration du corps physique, sa santé physique, mais aussi au niveau émotionnel, donc dans la neutralité, c'est-à-dire ne partant pas dans tous les sens avec des émotions qui le mettraient dans des états de basse vibration, et encore en gardant confiance ici à un niveau spirituel, dans l'apport de cet état d'être, dans l'amour, la foi et la gratitude que ça lui permet d'avoir. Pour la numéro 33, quand le chaser monte en vibration. Donc, vidéo numéro 34, l'éveil au point zéro, ascension de la Terre. Ici, je vous parle donc de l'état vibratoire de la Terre qui influence aussi notre taux vibratoire physique, émotionnel, spirituel, et tous les changements terrestres qui ont lieu en cette fin de cycle, période très particulière pour la Terre. Toujours resituant nos histoires de flammes jumelles, tout ce processus sur les 3 plans, à la fois spirituel et métaphysique, donc au niveau de l'âme, à la fois psychologique, donc au niveau de la dynamique relationnelle entre les 2 jumeaux, et à la fois au niveau physique, en ce qui concerne l'énergétique, avec tous les corps, que ce soit le corps physique lui-même palpable, visible, que tout ce qui est invisible, donc au niveau du corps éthérique, avec ses nombreux corps subtils, pour la numéro 34.
Vidéo numéro 35, The Power of Transmutation. C'était donc un enregistrement d'un extrait de texte, donc un extrait du livre d'Annalise Kerin, Ye Are Gods, pour le titre, qui m'a vraiment, moi, beaucoup apporté, comme d'autres, un livre merveilleux, magnifique, d'une personne, voilà, très ascensionnée déjà, qui est aujourd'hui décédée. Et cette partie, donc, le pouvoir de la transmutation, pour la traduction en français, s'applique très bien aux flammes jumelles, bien sûr, sur le pouvoir de transmutation dans l'amour divin, la possibilité de transmuter tous nos états d'être 3D, je dirais, et d'aller bien au-delà. Donc je vais traduire ce texte, je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Il sera traduit et vous aurez l'équivalent donc en français, parce que c'est vraiment un texte... chaque phrase est importante, chaque phrase de ce texte est importante. Il y a environ 5 pages de lecture, je crois. Et vraiment, le pouvoir de la transmutation, oui, dans cette partie de livre d'Annalise Kerin sera traduit en français. La vidéo numéro 36, mon jumeau est dans ma tête. Alors ici, je vous parle de la communication à distance avec mon autre, encore une fois, des pensées qu'il m'envoie, juste pour cet aspect des échanges énergétiques, et qui peut être mise, cette vidéo numéro 36, en correspondance avec la vidéo numéro 49, bien sûr, sur la télépathie, comme moyen privilégié de communication entre les jumeaux. La vidéo numéro 37 s'intitule « Les rendez-vous manqués » et vous parle de l'incroyable retour que j'ai fait sur ma vie, voilà, pour le dire comme ça, ce retour sur ma vie, tout ce qui s'est passé dans ma vie, les projets qu'il y avait eu, qui n'ont pas eu lieu, et à quel point des possibilités de déménagement à l'autre bout du monde, en l'occurrence, ont été empêchées. Je le raconte comme tel aussi dans cette vidéo, et j'en viens à certaines conclusions. À l'autre bout du monde, où justement était mon jumeau, à ces mêmes moments où j'aurais pu me retrouver à côté de lui, et pourtant parfois à plus de 15 000 km au départ d'ici la France. Voilà pour cette numéro 37, les rendez-vous manqués. Vidéo numéro 38, elle s'intitule « Nous sommes des êtres multidimensionnels ». Alors là, je reprends le fait que nous soyons encore une fois un corps physique et un corps énergétique, avec tous ces corps subtils qui en découlent. Et aussi le rappel pour moi de la différence entre flammes jumelles, donc quand les deux jumeaux sont incarnés ici sur Terre, et jumeaux cosmiques, Cosmic Twins en anglais, la deuxième partie du nom de cette chaîne, où là c'est quand un des deux est resté de l'autre côté. Cosmic Twins, jumeaux cosmiques, un sur Terre, l'autre dans une autre dimension plus éthérée, on va dire. Un léger rappel sans définition, sans aller dans le détail de 3D, 4D, 5D, et du fait de pouvoir, même si nous sommes ici dans la 3D en tant que corps physique, en tant qu'expérience spirituelle de la source, un esprit incarné dans un corps, le fait de pouvoir être à plusieurs endroits dans l'univers, dans plusieurs plans de manifestation et plans de conscience différents, y être en ce moment, à l'instant présent, être dans plusieurs endroits au même moment. Donc, pour la numéro 38. La vidéo numéro 39 s'intitule « La réunion est-elle proche ?» Alors, c'était quels étaient les ressentis du moment au niveau de toute la bulle flamme jumelle, comme je l'appelle, plutôt que communauté. C'est vrai que le mot peut être un peu gênant pour certaines personnes, et j'avais aussi, moi, du mal à le dire. Donc, j'ai émis l'expression bulle flamme jumelle plutôt que communauté. Donc, quels étaient les ressentis des uns et des autres par rapport à des informations que j'avais eues moi aussi, et sentant la réunion comme bien plus proche que tous les autres mois précédents, et puis encore d'autres réflexions sur le mental, l'ego, le temps linéaire, comme à chaque fois dans les vidéos, il passe plusieurs réflexions très succinctes pour certaines, plus étayées pour d'autres, donc sur divers sujets. Voilà pour la numéro 39. Et puis pour la dernière de cette présentation, donc
des sommaires et synthèses de vidéos. La numéro 40 s'intitule « Du fantasme à la réalité », où il était encore important pour moi de rappeler les particularités de la relation flamme jumelle. Elle sera à mettre en relation avec la vidéo ce qu'est et ce que n'est pas la relation. Au tout début, vous la trouverez dans les 10 premières vidéos, cette autre vidéo donc s'intitulant ce qu'est et ce que n'est pas la relation. Celle-ci, la numéro 40, s'intitule donc du fantasme à la réalité. Elles sont en correspondance. Je rappelais encore le phénomène d'incarnation, le dédoublement de l'âme. J'y parle aussi du jeûne que j'avais commencé à ce moment-là. Et puis ô combien il est important de faire les choses en étant vrai le plus possible. Voilà pour la numéro 40, la dernière présentée ici, dans cette troisième synthèse des vidéos de notre chaîne Flamme Jumelle Cosmic Twins. En vous souhaitant une bonne navigation et à très bientôt.